Il s'agit d'une usine de traitement par flottation du spodumène d'une capacité de 300 TPJ. Elle est configurée avec 5 parties de traitement. 1. Partie concassage, capacité 30 TPH. Les roches de 0 à 340 mm sont d'abord acheminées vers l'alimentateur vibrant. L'alimentateur vibrant achemine les roches vers le concasseur à mâchoire. Après le concassage primaire, les roches les plus petites sont envoyées vers le concasseur à mâchoire fin. Les roches broyées par le concasseur à mâchoire fin sont ensuite acheminées vers un crible vibrant doté d'un crible de 20 mm et de 40 mm par un convoyeur à bande. Les roches de plus de 20 mm sont renvoyées vers un concasseur à mâchoire fin pour être à nouveau broyées. Les roches de moins de 20 mm sont transférées dans un bac de transfert avant le broyeur à boulet. 2. Partie de broyage et de décholage. Capacité 12,5 TPH. Nous installerons un alimentateur sous le bac de transfert. Il enverra les roches dans la trémie avant le broyeur à boulet. Ensuite, elles seront transférées par l'alimentateur à vibration électromagnétique situé sous la trémie vers le broyeur à boulet de manière uniforme. Le broyeur à boulet broie les roches de moins de 20 mm à 0,1 mm ou à 70%, 80% 200 mèches, environ 0,74. Le broyeur à boulet est associé à un classificateur en spirale. Les matériaux de 0 à 0,074 sont acheminés vers le classificateur, qui renvoie ensuite les matériaux de plus de 0,074 vers le broyeur à boulet pour les broyer à nouveau. Les matériaux de 0,074 vont dans un réservoir à boue et sont transférés vers 2 groupes d'hydrocyclones pour désencrasser la bouée. Ce client souhaite que la partie broyage soit également utilisée pour broyer le quartz et obtenir des granulométries plus fines par broyage à sec, comme 4 microns. Il y a un autre alimentateur sous le bac de transfert. Un autre broyeur à boulet sera plus long, plus de 6 mètres, pour garantir des tailles de sortie plus fines. Le broyeur à boulet doit avoir un revêtement en céramique et utiliser des billes en céramique en association avec un dépoussiéreur. Le produit final est ensuite expédié par un convoyeur à bandé. 3 parties de la flottation pour le traitement, capacité 12,5 TPA. La bouée provenant des groupes d'hydrocyclones est acheminée vers 2 séries de réservoirs de mélange. Vous devez ajouter des produits chimiques dans les réservoirs. Ensuite, la pulpe est acheminée vers les machines de flottation et commence l'enrichissement du litho concentré. Il y a 3 étapes de flottation. La première étape nécessite 4 cellules pour le processus de dégrossissage. La deuxième étape nécessite 4 cellules au total de 8 cellules pour le processus de balayage. La dernière partie est le processus de nettoyage, qui nécessite 3 cellules au total de 7 cellules. 4 traitements du minerai concentré. Après le traitement par les machines de flottation, le concentré est d'abord placé dans un bassin de concentration, puis une pompe à bout l'envoie dans un épaississeur. Il est nécessaire d'y ajouter des agents flocculants pour accélérer la sédimentation du concentré. Le concentré est ensuite transféré par une pompe à haute pression du fond de l'épaississeur vers un filtre à disque sous vide pour sécher le concentré litho de qualité 6%. Le concentré litho sec est ensuite expédié par un convoyeur à bande. 5. Processus de traitement des résidus. Les résidus vont d'abord dans un bassin de décantation, puis une pompe à bout les envoie dans un autre épaississeur pour les sédimenter. La pompe enverra les résidus vers un filtre à plateau pour les déshydrater. Le trop-plein des 2 épaississeurs est acheminé vers un bassin d'eau. Cette eau peut être récupérée dans la partie précédente de traitement.